Bonjour. À propos de la réforme des retraites, on me pose trois questions. Est-ce qu'une réforme est indispensable? En quoi consiste cette réforme? Et qu'est-ce qui se passe si elle est rejetée? Oui, une réforme est indispensable. Elle est indispensable parce qu'on a maintenant des générations très nombreuses, les baby-boomers, les gens nés dans les années 60, qui arrivent en masse à la retraite. Il faut consolider les finances de l'AVS. Et puis l'autre problème qu'on a, c'est dans le deuxième pilier, la fortune des caisses de pension ne rapporte plus assez pour continuer à pouvoir servir le même niveau de rente. Tout le monde a vu que les taux d'intérêt, par exemple, étaient très bas. En quoi consiste la réforme? C'est la deuxième question qu'on me pose. Eh bien, c'est assez simple. Elle consiste à dire on maintient globalement le niveau des rentes, comme on doit baisser un peu celle des nouvelles rentes dans le deuxième pilier, eh bien, on augmente un peu les nouvelles rentes dans l'AVS en compensation. Donc, globalement, on maintient le niveau des rentes. C'est le principe numéro 1. Le principe numéro 2, c'est on n'augmente pas l'âge de la retraite au-delà de 65 ans, parce que le marché du travail n'est pas prêt à absorber des gens de 65 et 66 ans en masse. Et puis, troisième principe, on consolide les finances, celle de l'AVS en y consacrant des moyens supplémentaires, et évidemment celle des caisses de pension. Qu'est-ce qui se passe en cas de rejet? Les adversaires de la réforme au Parlement, c'est-à-dire l'UDC et le gros du Parti radical, libéral, ont clairement donné le tarif. Eux, ils veulent augmenter tout de suite l'âge de la retraite pour tout le monde à 67 ans et ils veulent baisser le niveau des rentes dans le deuxième pilier sans compensation. En plus, ils envisagent de supprimer l'adaptation des rentes AVS à l'inflation et au salaire. Donc, s'il y a de nouveau de l'inflation, eh bien, les rentiers ne seraient plus protégés. Nous, on estime que ces plans alternatifs qui sont proposés au Parlement sont des mauvais plans et que la réforme qui est proposée est beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire maintien du niveau des rentes, pas d'augmentation de l'âge de la retraite au-delà de 65 ans et consolidation des finances. C'est pour cette raison que nous vous appelons à voter 2 fois oui.